Bonjour les Verseaux et bienvenue dans votre tirage sentimental du mois de janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir effectivement les énergies pour vous en ce début d'année. J'ai utilisé 2 jeux et à la fin du tirage, on va demander quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous êtes le plus compatible sur ce mois de janvier pour créer des relations intéressantes, qu'elles soient amicales ou sentimentales. Alors, ce petit tirage est un complément de votre tirage général qui est plus développé, le tirage général de janvier, donc, qui se trouve en description de cette vidéo. Je vous invite à aller le voir pour un complément d'information. Si vous êtes curieux de savoir ce qui se passe pour vous durant l'année 2025, je vous ai préparé un petit tirage spécial. Vous allez découvrir mois par mois les thématiques principales de l'année. Alors c'est riche d'informations et je vous encourage du coup à aller le voir. Je vous ai mis également le lien dans la description de cette vidéo. Et enfin les amis, j'en profite pour vous dire qu'aujourd'hui, le 15 janvier, c'est le dernier jour pour profiter de réductions sur mon site pour les tirages privés. J'ai mis en place cette réduction il y a 30 jours, le 15 décembre, et ça se termine ce soir, le 15 janvier, donc ça dépend quand est-ce que vous voyez cette vidéo. Mais en tout cas, sachez que c'est le dernier jour pour en profiter. Les autres guidances restent au tarif normal. Et donc si vous souhaitez un tirage avec moi, il faut aller sur mon site dont l'adresse est en bas de l'écran, et vous allez dans la partie prestations pour choisir une des 6 formules proposées. Allez, c'est parti, les Verseaux, on découvre tout de suite vos cartes. Vous avez eu synchronicité imminente et fusion. Alors déjà, ça annonce vraiment un mois très doux et avec aussi de très belles choses à venir, vous allez voir. Donc synchronicité imminente, je vous la montre comme ceci. Bien évidemment, là, on vous demande d'être très vigilant ce mois-ci parce que il y a des forces, des énergies qui vont vous envoyer des signes pour vous guider. Ça veut dire que vous pouvez faire face à des situations qui demandent, qui peuvent vous laisser perplexe et vous ne savez pas quelle décision choisir. Là, on vous dit que on va chercher à vous guider. Donc, si vous êtes alerte à tout ça, si vous faites attention un petit peu à ce qui se passe autour de vous, vous pourriez remarquer des heures miroirs très souvent. Peut-être aussi remarquer qu'il y a une chanson qui passe régulièrement sans que vous l'ayez choisie. Dans les paroles de cette chanson, il peut y avoir un indice pour vous. Ça peut être aussi un prénom, un mot, un numéro. Voilà, peut-être une couleur qui revient souvent aussi. Vous allez voir des choses, ça peut être en rêve, ça peut être dans la vie de tous les jours, ça peut être une sorte de hasard répétitif qui en fait n'en est pas un, puisque c'est plutôt quelqu'un qui cherche à vous guider. Alors ça peut être vos guides spirituels, l'univers, peu importe ce en quoi vous croyez, mais sachez qu'ici, avec synchronicité imminente, vous allez vivre des situations qui sont comme des coïncidences, qui en tout cas le sont en apparence, mais qui en fait cachent un message pour vous, les amis, pour vous guider. Donc c'est super, ça confirme que vous n'êtes pas seul, premièrement, et que pour les personnes les plus alertes d'entre vous, vous allez vivre toutes ces synchronicités. Parfois, attention, on peut passer à côté. C'est pas parce que on nous dit qu'on va recevoir des signes qu'on va y faire attention. C'est vrai que si on n'est pas connecté, si on n'y croit pas trop ou quoi que ce soit, ou alors on va voir des choses qui se répètent, des coïncidences, mais on va pas faire attention au fait qu'il y a peut-être un message à y déceler. Donc c'est à vous de faire attention quand même ce mois-ci pour recevoir les messages que l'on vous envoie. Ensuite, vous avez la carte de la fusion. Alors, elle est très puissante cette carte-là. On y voit 2 personnes. Et au niveau de la symbolique, on a un espèce de... Vous savez, ça ressemble à un brin d'ADN derrière eux, mais lumineux. Et puis ça se termine en cœur dans le ciel, avec un homme et une femme en esprit dans le ciel. Enfin, il y a beaucoup de choses ici. Là, on parle de quelque chose qui est ancré en vous. Une fusion d'âme et de corps. Donc, il y a potentiellement une très belle relation à vivre. D'ailleurs, ça marche que vous soyez célibataire ou en couple. Vous êtes peut-être en couple depuis peu de temps ou même depuis longtemps avec quelqu'un. Et sachez que quand cette carte sort, c'est pour dire que là, vous allez mieux vous comprendre. Vous allez même comprendre pourquoi vous avez choisi cette personne. C'est-à-dire qu'il y a de très beaux événements qui peuvent se passer. Le genre d'événements qui nous dit, qui nous rassure et qui nous font prendre conscience qu'on a fait le bon choix. Donc, vous êtes sur la bonne voie, les Verseaux, ici. C'est très très bon. Attendez-vous à vivre de belles émotions ce mois-ci avec votre partenaire, et si vous êtes célibataire, eh bien c'est certainement un gros coup de cœur. C'est pas une carte qui nous parle de tomber amoureux comme un coup de foudre instantanément, mais je pense que c'est plus quelque chose qui est ultra profond et qui peut donc parfois se développer plus dans le temps. Par exemple, des fois on trouve quelqu'un bien physiquement, on est attiré par cette personne, mais on ne sait pas encore si on a vraiment des sentiments amoureux. Et peut-être que dans le temps, après, ça peut se développer, mais de manière très profonde. C'est symbolisé voilà, par ce brin d'ADN, en fait, qui indique que voilà, c'est certes à l'extérieur, mais c'est surtout aussi à l'intérieur que ça se passe. Donc là, on a une puissance, une connexion ultra puissante avec quelqu'un, et je vous le souhaite à tous, bien évidemment, les Verseaux. On va découvrir maintenant les 3 cartes de l'oracle du soleil.
Alors, vous avez la décision, la générosité, pardon, et la spéculation. Alors, on commence avec la décision. On y voit un échiquier qui symbolise le fait qu'il va falloir être stratégique, les amis, sur le mois de janvier, parce que vous allez certainement faire face à des situations qui demandent de la réflexion, et que au lieu de vous précipiter, même si vous êtes sûr de vous, prenez quand même le temps de bien établir dans votre tête les différentes possibilités avant de choisir, de faire un choix. Vous aurez une tendance aussi à être un peu attiré vers l'inconnu, avec voilà, une tendance à vouloir tenter peut-être de nouvelles choses, de nouvelles expériences. La routine, vous souhaitez vous en détacher un petit peu. Parce que peut-être que vous êtes lassé voilà, d'une situation où il ne se passe pas grand-chose, que vous soyez célibataire ou en couple, là aussi vous l'adaptez à votre vie. Mais en tout cas, voilà, l'inconnu vous fait pas peur. On a l'influence aussi du signe des Gémeaux sur cette carte, donc normalement vous allez être un petit peu éloquent, très doué pour la communication, votre esprit sera plutôt vif, mais vous pourriez aussi avoir une tendance à vouloir faire plein de choses ce mois-ci, et au final, quand vous ferez le bilan du mois, quand il sera passé, vous n'aurez pas avancé beaucoup sur tous ces projets. Mais en tout cas, c'est parce qu'à la base, vous êtes habité par une énergie d'être tenté par des nouvelles choses, et c'est vrai que dans cette énergie-là, on va tenter, mais on va pas très très loin toujours. En tout cas, on va pas jusqu'au bout en général. Mais en tout cas, n'oubliez pas, la décision, c'est un choix important à faire avec de la réflexion. Ensuite, c'est la carte de la générosité. Alors là, vous allez briller. Vous allez vivre un moment où vous serez un peu mis en lumière, mis en valeur. Il y a cette idée que vous pourriez enseigner et transmettre quelque chose par la parole à au moins une personne ou un groupe de personnes. Ça peut être, pourquoi pas, vous savez, être invité à faire un discours lors d'un mariage, un anniversaire, ou aussi au niveau professionnel lors d'une réunion. Mais comme on est dans le domaine sentimental, il faut rester dans cette sphère-là. Je pense que vous aurez l'occasion peut-être de partager votre expérience avec une personne que vous allez rencontrer ou votre partenaire de vie actuel. Et cette expérience-là va être hyper intéressante. C'est quelque chose que vous allez transmettre. Peut-être que vous allez partager quelque chose que vous avez vécu qui a été difficile et qui vous a permis de vous construire, et votre partenaire va boire vos paroles. On sent que l'écoute, elle est très attentive avec cette carte-là parce que vous brillez. Et vous allez avoir cette posture d'une personne hyper charismatique lorsqu'elle parle, et donc votre interlocuteur sera complètement happé par la conversation. Donc bravo les amis, c'est un moment particulier que vous allez vivre, et je pense que c'est très lié à la carte de la fusion. Vous savez, parce que ça m'inspire... finalement, les premiers instants d'une relation, quand on a une attirance mutuelle avec quelqu'un, qui a les premiers rendez-vous, et en général, les premières discussions, on est à fond, quoi. On écoute ce que l'autre dit, on partage nous aussi, voilà, on se présente, on partage notre vie, notre point de vue, etc. Mais on boit les paroles de l'autre parce qu'on est noyé dans ses yeux, on est hyper attentif. Donc je sens que c'est vraiment ce type d'énergie-là qui peut se produire pour les Verseaux. Et enfin, vous avez la carte de la spéculation. Alors, normalement, elle est très bonne pour tout ce qui est transactions financières, immobilières, on est un peu dans ces domaines-là, mais si on l'adapte quand même à la vie sentimentale, on a cette idée de s'enrichir de quelque chose. Il y a quelque chose en rapport avec la richesse au sens large, et donc c'est quelque chose qui est prospère. C'est également une carte qui nous parle de la famille. Vous pourriez peut-être à un moment donné dans le mois avoir besoin de vous reconnecter avec des membres de votre famille, leur demander leur avis sur des questions sentimentales que vous traversez ou sur votre statut de vie de couple, mais en tout cas voilà, la famille est très importante ici. Ça peut aussi parler, pourquoi pas, si vous avez des enfants, si vous avez construit votre propre famille, eh bien de se rapprocher d'eux, de passer des moments intenses voilà, dans votre petite famille, dans votre cocon familial. Donc franchement, ce tirage les amis est très très beau. C'est vrai que les cartes s'accordent bien les unes aux autres, et franchement les Verseaux, on a un mois qui est extrêmement doux, une petite mise en lumière qui n'est pas désagréable ici pour vous, et puis fusion quoi. Je pense que c'est la carte la plus importante. Fusion, c'est magnifique. Enfin, l'illustration, je la trouve géniale. Et c'est vrai que ça peut s'appliquer aussi bien aux personnes seules qu'aux personnes qui sont en couple depuis peu ou depuis longtemps. Donc les amis, profitez bien de ces belles énergies. Elles sont vraiment à votre disposition ce mois-ci. On va donc voir maintenant quels sont les deux signes avec lesquels vous avez le plus de potentiel les Verseaux en janvier 2025 pour vivre des relations intenses, géniales, etc. Alors, on commence avec les taureaux. C'est un signe qui est beaucoup sorti ce mois-ci. Je pense que les taureaux, ils vont s'accorder avec beaucoup de monde. Ils ont peut-être fait un travail sur eux, je sais pas, il y a quelque chose, mais ils ont beaucoup de charisme les taureaux en ce moment. Et quel est le deuxième signe qui va avec les Verseaux ce mois-ci, s'il vous plaît?
Et nous avons les Capricornes. Ok. Donc bien sûr, hein, si vous êtes en couple avec quelqu'un qui n'est pas de ces signes-là, ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Ça veut simplement dire qu'il ne faut pas écarter le reste du zodiaque et qu'il y a beaucoup de potentiel avec ces signes-là pour avoir des bonnes discussions, pour être sur la même longueur d'onde. Donc forcément, ça favorise tout type de relation, qu'elle soit amicale ou plus intime. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pourquoi pas à partager et commenter cette vidéo. Dans tous les cas, je vous invite aussi à découvrir votre tirage de l'année 2025, vous y apprendrez énormément d'informations. Donc profitez bien de ce mois de janvier les amis, je vous dis à très vite sur ma chaîne pour d'autres tirages.